À Brownsburg, dans les Basses-Laurentides, Daphné Labelle commence sa journée de travail. À 21 ans, elle a choisi de louer cette étable et d'investir dans son troupeau plutôt que dans des bâtiments. Le travail ne lui fait pas peur. Toute seule, 20 vaches Jersey à nourrir 3 fois par jour, à traire matin et soir et à soigner. Elle fait partie de ces quelques 5 % des jeunes qui démarrent une ferme au Québec sans l'avoir hérité de leurs parents. Tout un défi, du travail en masse et beaucoup de dettes. Alors quand une tornade arrache la toiture, comme en mai dernier, la situation devient périlleuse. C'est ça qui est impressionnant, c'est une couple de secondes, mais les secondes, là, je te dis, ils mouillaient comme ça dans l'étable. Je voyais rien. J'entendais les vaches au bout de leur chaîne. Puis ça a pris comme une couple de secondes. La pluie, la force, le vent, le bruit, là, ça... Tu te lèves, il n'y a plus rien. Il s'est mis à faire comme soleil quasiment tout de suite après. Ah, c'est étonnant. Il aura fallu 2 mois au propriétaire de l'étable avant de commencer les réparations. Une attente qui a coûté à Daphné Labelle 4 vaches. Ça m'a découragée à tel point que je me suis dit, je ne suis pas capable de remplacer le troupeau. Il y a une solution. Des fois, c'est pas les meilleures, mais on trouve tout le temps des solutions. Ça serait de lâcher. Mais elle a tenu bon et le troupeau s'est rétabli. En fait, pour elle, le principal problème de la relève agricole, ce sont les conflits entre générations. Mes obstacles principaux, c'est vraiment le découragement des autres. C'est cher, tu vas voir, c'est impossible, c'est pas rentable, puis c'est dur, puis tu seras jamais capable tout seul. T'es une fille, oublie ça, c'est fini. C'est plein d'idées, d'idéologies comme ça qui font que je vois attache ta tuque. Et c'est toute la relève agricole qui doit attacher sa tuque. Depuis 10 ans, le Québec a perdu près de 3500 agriculteurs, ce qui représente un déclin de 8 % des fermiers. Et la taille des fermes ne cesse d'augmenter. Les jeunes qui désirent reprendre une ferme doivent donc s'endetter davantage. Pour certains, les parents ont prévu le coup. C'est le cas de Louis Forget. Au printemps dernier, il a acheté la moitié de la ferme de son père, Alain Forget. Il y a 20 ans, Alain Forget l'a rebâti en pensant à ses enfants. Il a réduit son troupeau à une 60aine de têtes. Ainsi, il suffit de 2 personnes pour s'occuper de la ferme. Et Louis Forget respire la confiance. Moi, je viens à bout de vivre assez bien avec ça, mais il y a du monde qui avoir 2 millions de dettes à 20 ans, ses épaules, là, ça peut empêcher de dormir un peu. Mais tout n'est pas noir ou blanc. Malgré que sa famille est établie à Laval depuis 6 générations, Alain Forget doit encore se faire accepter par ses voisins. On se plaint des odeurs, du chien qui jappe, du bruit le matin. Tout ce qui est en dedans d'1 kilomètre, ils nous aiment moins. Ils ne veulent pas de voisins en arrière de chez eux, mais ils aimeraient ça que le voisin soit vivotant, mourant. Soit pas là. Pas là. Un beau champ, bien entretenu, mais pas une business, là. Chose bien entretenue. C'est dans la nature humaine. Sauf que cette nature humaine-là, on a payé pour beaucoup. 35 voisins se sont ligués contre les Forget lorsqu'ils ont construit une installation de compostage. Ils réclamaient 5 millions de dollars en dommages. Alain Forget n'a jamais cessé de défendre son métier. En 7 ans de poursuite, il n'a perdu aucune cause, mais personne ne lui a remboursé les 70 000 $ qu'il a dû débourser en frais d'avocat. Mes 30 confrères de classe, il y a à peu près rien que moi qui est encore en agriculture. Pour moi, c'est comme un défi. J'aime bien l'image du petit village gaulois. À Saint-André d'Argenteuil, les Villeneuve n'ont pas eu de problème de cohabitation. Et même si les parents l'ont souhaité, leurs enfants n'ont pas repris les rênes de la ferme. Nous avons amené la famille sur son ancienne terre. Tout jeune, Patrice, l'aîné, conduisait le tracteur et prenait plaisir aux travaux de la ferme. Et puis, le travail est devenu plus sérieux. Bien, j'ai beaucoup aimé travailler sur la ferme. Donc, tu sais, à 15 ans, j'ai commencé à être sur la ferme à temps plein tout l'été.
Fait que, tu sais, aller passer l'été avec mes amis, j'ai jamais connu ça. J'étais tout seul sur la ferme pendant 3 mois. À un moment donné, tu fais « Oh, là, il y a de l'isolement solide. » Tout le monde n'est pas taillé pour la grande aventure de l'agriculture. Il y a peu de reconnaissance et le salaire laisse à désirer. Pourquoi devenir agriculteur alors? C'est mes ancêtres qui ont défriché cette terre-là. Puis on a trop travaillé là-dessus, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui fait vivre le monde aussi. Mine de rien, ça pousse pas à l'épicerie, là, de la bouffe. Boire du vrai lait. Le découragement est facile, mais moi, c'est comme un défi d'orgueil. Là. Ah ouais, si tu veux, je vais te prouver que je suis capable. Je vais peut-être pas y arriver tout de suite, là, mais je vais y arriver petit à petit.